Or, que s'est-il passé dans ce concile? Mais nous pouvons le savoir facilement en lisant les livres de ceux qui ont précisément été les instruments de ce changement dans l'Église qui s'est opéré sous nos yeux. Lisez par exemple l'œcuménisme vu par un franc-maçon de Marsaudon. Lisez le livre du sénateur du Doubs, M. Prélot, Le catholicisme libéral, écrit en 69, et il vous dira ce qu'est le concile, lui catholique libéral. Il le dit dans les premières pages de son livre. Nous avons lutté pendant 1 siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église et nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont désormais définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. Vous croyez que ce n'est pas un témoignage? Ce n'est pas moi qui le dis cela, mais lui le dit en triomphant, lui le dit en se félicitant, nous le disons en pleurant. Car qu'ont voulu les catholiques libéraux pendant 1 siècle et demi? Marier l'Église et la Révolution, marier l'Église et la subversion, marier l'Église et les forces destructives de la société, de toute société, depuis la société familiale, la société civile, la société religieuse. Et ce mariage de l'Église, il est inscrit dans le Concile. Prenez le schéma Gaudium et Spes et vous y trouverez. Il faut marier les principes de l'Église avec les conceptions de l'homme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut marier l'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des principes qui sont contraires à cette Église, qui la minent, qui ont toujours été contre l'Église. Et c'est précisément ce mariage qui a été tenté dans le Concile par des hommes d'Église et non pas par l'Église, car jamais l'Église ne peut admettre une chose comme celle-là. Pendant 1 siècle et demi précisément, tous les souverains pontifes ont condamné ce catholicisme libéral, ont refusé ce mariage avec les idées de la Révolution. Ceux qui ont adoré la déesse raison, les papes n'ont jamais pu accepter des choses semblables. Et au nom de cette révolution, les prêtres sont montrés sur l'échafaud, les religieuses ont été persécutées et également assassinées. Souvenez-vous des pontons de Nantes, où étaient amassés tous les prêtres fidèles et on les coulait au large. Voilà ce qu'a fait la Révolution. Eh bien, je vous dis, mes bien chers frères, ce qu'a fait la Révolution n'est rien à côté de ce qu'a fait le Concile Vatican II. Rien. Il eût mieux valu que les 30, les 40, les 50 000 prêtres qui ont abandonné leur soutane, qui ont abandonné leur serment fait devant Dieu, soient martyrisés, aillent à l'échafaud. Ils auraient au moins gagné leur âme. Et maintenant, ils risquent de la perdre. On nous dit que parmi ces pauvres prêtres mariés, beaucoup déjà sont divorcés, beaucoup ont fait des demandes en nullité de mariage à Rome. Qu'est-ce que ça signifie, ces choses-là? Combien de religieuses? 20 000 religieuses aux États-Unis qui ont abandonné leur religion, qui ont abandonné leur congrégation religieuse et leur serment qu'elles avaient fait d'une manière perpétuelle, rompu ce lien qu'elles avaient avec notre Seigneur Jésus-Christ pour courir aussi au mariage. Il aurait mieux valu également qu'elles montent sur l'échafaud. Au moins, elles auraient témoigné de leur foi.